Bonjour et bienvenue. Vous savez, il y a cette idée, un peu folle, mais qui me fascine, qu'un seul instant de vérité, un seul geste de pure bonté pourrait en quelque sorte racheter toute une vie. Ça semble presque trop beau, trop simple pour être vrai, et pourtant... Et pourtant, c'est une idée qu'on retrouve au cœur de nombreuses traditions spirituelles. L'idée que la balance peut complètement basculer sur un acte qui, de l'extérieur, semble minuscule. Et c'est exactement le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Tout à fait. Pour notre analyse, on va se pencher sur un récit islamique d'une puissance, mais d'une puissance folle, qui a été transmis par le prophète Mohammed. Mhm, On s'appuie ici sur une exploration vraiment éclairante, inspirée par le travail de la chaîne YouTube Tafsir Éclair. d'accord. Et notre but, c'est de comprendre comment une histoire en apparence toute simple, celle d'une femme marginalisée qui sauve un chien, peut en réalité faire exploser nos certitudes sur le pardon, sur la valeur de nos actes et sur la miséricorde. C'est un récit, un hadith, qui est considéré comme absolument authentique, ce qui lui donne un poids considérable dans la tradition. Il est rapporté dans les deux recueils les plus importants, ceux d'Al-Bukhari et de Muslim. Ah oui, donc c'est une source très solide. Extrêmement solide. Et le texte en lui-même est d'une concision déroutante. En gros, il dit: une femme de mauvaise vie vit un chien assoiffé tournant autour d'un puits. Elle retira sa chaussure, puisa de l'eau et lui donna à boire. Alors Dieu lui pardonna. Point. C'est tout. On pourrait lire ça en 2 secondes et passer à autre chose. Mais c'est ça qui est incroyable. Sauf que derrière, c'est un abîme de profondeur qui s'ouvre. Alors justement, pour bien comprendre, il faut s'immerger dans la scène. Plantez-nous le décor. On est où là? Dans quelle ambiance? Alors, il faut imaginer le pire. Un désert, mais pas la jolie dune de carte postale. Non. On parle de la terre craquelée, d'un soleil de plomb qui écrase absolument tout, d'un silence pesant où chaque souffle est un effort. C'est un environnement hostile où la vie ne tient vraiment qu'à un fil. La moindre goutte d'eau, c'est une question de survie. Et au milieu de ce quasi-néant, il y a ce chien. Le récit insiste bien sur son état. Il est à l'agonie, il halète, il lèche la terre humide autour du puits. Il est vraiment pris dans une boucle de désespoir. C'est ça. L'eau est là, juste en dessous. Mais elle est totalement inaccessible pour lui. C'est une véritable torture. Exactement. Et c'est là qu'elle arrive. Notre personnage principal, la femme. L'histoire la qualifie de femme de mauvaise vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une traduction, bien sûr, mais l'idée est très claire. Aux yeux de la société de l'époque, elle est tout en bas de l'échelle. C'est une paria. C'est-à-dire une personne qu'on juge, qu'on méprise, peut-être même quelqu'un qu'on va traverser la rue pour éviter de croiser? Précisément. C'est exactement ça. Son passé, quel qu'il soit, l'a marqué au fer rouge. Elle n'a ni statut, ni honneur, ni respectabilité. Elle est invisible. Ou pire, elle est visible, mais pour toutes les mauvaises raisons. Et c'est là qu'on a le premier choc du récit. Voilà. C'est que cette personne, que le monde entier a déjà jugée condamnée, eh bien, elle devient le centre de l'attention divine. À cet instant précis, Dieu ne regarde pas son dossier, pas son casier judiciaire spirituel. Non. Il ne regarde qu'une seule chose, son cœur. Et ce cœur, justement, il va se révéler par une action. Parce qu'elle aurait pu passer son chemin, franchement, dans ce contexte, accablée par la chaleur, par ses propres problèmes. Qui s'arrêterait pour un chien errant? Mais elle agit. Décrivons ce geste, parce que chaque détail est important, n'est-ce pas? Chaque détail est crucial, oui. Elle ne se contente pas de jeter une pierre pour le faire fuir ou de l'ignorer. Elle s'investit physiquement. Elle descend dans le puits. Elle n'a pas de seau, pas de corde, alors qu'est-ce qu'elle utilise? Sa chaussure? Sa chaussure? Un objet intime, personnel. Exactement. Elle la remplit de cette eau si précieuse, elle remonte, ce qui demande un effort physique, et elle s'approche de l'animal pour lui donner à boire. Le geste de s'agenouiller là, pour donner à boire à un chien avec sa propre chaussure, il y a une humilité, c'est incroyable. Surtout que, à l'époque, selon certaines interprétations, le chien pouvait être vu comme un animal impur, donc son geste est doublement transgressif. Absolument. Et surtout, le point essentiel, c'est le secret. Il n'y a personne, pas de public, pas de caméra, pas de like à espérer. C'est un acte qui se déroule dans la solitude la plus totale du désert. Entre elle, le chien et Dieu. Invisible aux yeux du monde. Invisible, mais, comme le dit le prophète, d'un poids monumental dans la balance divine. Puis c'est là que la question se pose. Pourquoi? Qu'est-ce qui donne à ce geste, qui est objectivement simple, une portée aussi immense, au point d'effacer tout un passé? Alors, si on décortique un peu l'analyse qui en est faite,
il y a 3 éléments fondamentaux qui ressortent. Le premier, et c'est le plus important, c'est la pureté de son intention. C'est ce qu'en arabe on appelle l'ikhlas, la sincérité absolue. D'accord. Son acte est complètement dénué de calcul. Elle n'agit pas pour se racheter une image, ou pour apaiser sa conscience, ou pour obtenir quoi que ce soit en retour. C'est un élan de compassion pure. Elle voit une souffrance et elle y répond. C'est tout. Mais est-ce qu'un acte peut vraiment être totalement dénué de calcul? Je veux dire, même inconsciemment, est-ce qu'on n'agit pas aussi un peu pour se sentir mieux soi-même? L'analyse fait cette distinction. C'est une excellente question, et elle est très juste. La tradition islamique reconnaît cette complexité. Mais ici, l'iflas est entendu à son plus haut degré. L'élan est si spontané, si direct, qu'il court-circuite l'ego. Le besoin de la créature qui souffre devient plus important que son propre confort, que ses propres pensées. Ah, je vois. La sincérité parfaite, c'est peut-être ça en fait. Quand l'action est si évidente qu'elle n'a même pas le temps de passer par le filtre du « qu'est-ce que j'y gagne ?» C'est un mouvement du cœur qui précède la pensée. D'accord. Donc cet élan pur, c'est le moteur. Et le fait que ce soit envers un animal et pas un être humain, ça change quelque chose? Ça change tout. C'est le deuxième pilier de la valeur de son acte. Elle fait preuve de miséricorde envers une créature faible, incapable de la remercier ou de lui rendre l'appareil. C'est l'acte de bonté le plus désintéressé qui soit. Hmm. Et il y a cette idée très forte dans l'islam que la façon dont on traite les plus faibles, y compris les animaux, est le reflet direct de notre propre capacité à recevoir la miséricorde. Une sorte de miroir? C'est comme un principe de réciprocité spirituelle. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. En donnant à boire au chien, elle ouvre en elle un canal pour recevoir le pardon. C'est une image très puissante. On donne ce qu'on espère recevoir. Donc on a la sincérité et la nature de l'acte. Quelle serait la troisième dimension exacte? La troisième, c'est l'état de son cœur à cet instant précis. Son geste n'est pas juste une action mécanique, c'est la manifestation extérieure d'un état intérieur. Imaginez cette femme, probablement brisée, fatiguée par le jugement des autres, par sa propre vie. On pourrait penser que son cœur est endurci, cynique. Oui, on pourrait. Et pourtant, non. Au fond d'elle, il reste une étincelle de bonté intacte, une capacité à être touchée par la détresse d'un autre être vivant. Et cet acte, c'est comme une fusée de détresse de son âme qui dit « Hé, je suis encore là. Malgré tout, je suis encore capable de compassion. » Et c'est cette étincelle que Dieu a vue? C'est cette étincelle qui a tout illuminé. Ce qui est frappant avec cette histoire, c'est qu'elle contredit directement des idées très ancrées qu'on peut avoir. C'est comme si elle venait dynamiter nos propres prisons mentales. Par exemple, ce sentiment terrible qu'on peut tous ressentir à un moment, « J'ai fait trop d'erreurs. C'est trop tard pour moi. Je suis indigne d'être pardonné. » C'est la première barrière qu'elle fait tomber. Le récit répond de manière fracassante. Faux. Si cette femme, qui incarnait le péché et la marginalité aux yeux de tous, a pu être pardonnée, alors qui peut oser dire que la porte est fermée pour lui ou pour elle? L'histoire établit une nouvelle norme. La miséricorde divine est infiniment plus grande que la plus grande des fautes humaines. Elle ne fonctionne pas avec notre logique comptable. Et ça mène directement à une autre idée reçue, non? Celle que notre passé est une sorte de condamnation à perpétuité. J'ai été ça, donc je serai toujours ça. On se colle à nous-mêmes les étiquettes que les autres nous ont données. Exactement. Et le récit répond à nouveau faux. Le regard de Dieu dans cette perspective ne s'attarde pas sur notre CV spirituel. Il se porte sur le maintenant. C'est l'état de notre cœur à l'instant présent qui prime sur tout le reste. Waouh! Un moment de sincérité totale peut avoir plus de poids que des années d'errance. C'est une libération incroyable. Ça veut dire que chaque instant est une nouvelle chance de tout redéfinir. Le passé ne nous enchaîne pas. C'est une pensée vertigineuse. Mais il y en a une troisième, peut-être plus subtile, qui nous paralyse souvent, le cynisme. L'idée que nos petits gestes ne servent à rien. À quoi bon ramasser ce papier par terre ou sourire à cette personne? Le monde est ce qu'il est, ça ne changera rien. C'est le piège de l'impuissance. Et là encore, l'histoire est une réfutation éclatante. Un geste qui, pour nous, est le summum du petit, donner de l'eau à un chien avec sa chaussure, devient la clé du paradis. C'est une remise en cause totale de nos échelles de valeur. C'est vrai. On mesure l'impact d'une action à sa visibilité, à sa taille, à son coût. Mais ici, le seul critère de mesure, c'est la qualité de l'intention. Un petit geste gorgé de sincérité pèse plus lourd dans la balance divine qu'une grande œuvre de charité faite pour la gloire.
D'accord, l'histoire est magnifique, les leçons sont profondes, je comprends bien. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait atterrir tout ça dans notre vie tous les jours? Comment ce récit du désert peut-il nous parler ici maintenant? C'est la question clé, bien sûr. L'inspiration doit devenir une pratique. Une des premières pistes, je dirais, c'est de travailler sur ce qu'on pourrait appeler l'hygiène du cœur. L'hygiène du cœur. Oui, c'est-à-dire refuser de se laisser enfermer dans une image négative de soi-même. Cultiver la conviction que, peu importe notre passé, cette étincelle de bonté existe toujours en nous, et qu'elle ne demande qu'à s'exprimer. Et pour l'exprimer, il faut des occasions. Il faut peut-être apprendre à les voir, ces occasions-là. C'est tout à fait ça. Il s'agit d'entraîner son regard à ne mépriser aucune bonne action. Aucune. Tenir une porte, aider quelqu'un à porter ses courses, prendre une minute pour écouter une personne seule. Et bien sûr, l'histoire nous le rappelle avec force, la bonté envers les animaux. Oui, Mettre une gamelle d'eau pour les oiseaux en été, signaler un animal blessé, ce ne sont pas des détails anecdotiques. C'est présenté comme un aspect central de la spiritualité. C'est une occasion constante de pratiquer la miséricorde. on voit bien comment ça peut s'appliquer au niveau individuel, mais à plus grande échelle, en famille, en société. En famille, c'est énorme. C'est enseigner aux enfants que la foi ou l'éthique, ce n'est pas seulement un ensemble de règles, mais une manière d'être au monde. C'est leur apprendre la douceur, la compassion envers les plus fragiles, que ce soit le petit frère, la grand-mère ou le chat du voisin. Mhm. Et en société, c'est un véritable programme politique presque. Devenir une source de miséricorde là où il y a de l'indifférence. Penser aux personnes âgées isolées, aux sans-abri, à tous ceux que la société, comme cette femme, a tendance à juger, à mettre de côté. Il y a une idée que j'ai trouvée particulièrement forte dans les analyses de ce récit, c'est celle de la spiritualité pratique, l'idée d'un engagement très concret au quotidien. Oui, et ça se résume à une intention, presque un exercice. Se dire chaque matin, aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit acte de bonté. Juste un. Et je le garderai secret. Juste entre soi et le divin. Juste entre moi et le divin. Voilà. Abonne-toi, C'est simple, active la mais quand on y cloche et pense, le n'oublie simple pas fait de de formuler liker, cette intention, commenter ça et change tout. partager. Ça transforme une journée banale en une sorte de quête silencieuse. Ça donne un fil rouge à la journée qui n'a rien à voir avec la productivité ou le succès social. Ça déplace complètement le centre de gravité. L'objectif n'est plus « qu'est-ce que je vais accomplir pour moi ?», mais « quelle petite trace de bien je peux laisser ?» sans que personne ne le sache. C'est le summum de l'ikhlas, de la sincérité mis en pratique. Un seul petit acte secret par jour. L'impact sur notre propre état d'esprit peut être immense. Si on devait résumer le cœur battant de cette histoire, on pourrait dire que la miséricorde est imprévisible. Elle peut jaillir là où personne ne l'attend, d'un geste accompli par une personne que tout le monde avait déjà condamnée. C'est une histoire qui est, au fond, un hymne à l'espoir. C'est un hymne à l'espoir, et c'est aussi un avertissement contre le jugement. Ça nous dit qu'on ne sait rien, mais alors rien du tout, du cœur des gens. Et pour conclure, les 3 grandes leçons à garder en tête seraient donc ne jamais désespérer de soi, ne jamais sous-estimer la portée d'un petit geste et ne jamais juger quelqu'un sur son passé. Absolument. Et si on voulait prolonger la réflexion, cette histoire nous renvoie à une question miroir assez déstabilisante. On passe notre temps à nous demander comment obtenir le pardon et la miséricorde pour nous-mêmes, mais elle nous force à nous demander, et nous, comment est-ce qu'on l'offre aux autres ? Dans ce monde qui met des étiquettes si vite, qui juge sur les apparences, sur le passé, combien de gestes de compassion invisibles est-ce qu'on rate chaque jour ? Et surtout, quel potentiel de rédemption incroyable est-ce qu'on nie chez les autres, simplement parce qu'on s'arrête à leur histoire, à leur statut, à l'image qu'on a d'eux ? C'est peut-être ça la question la plus importante que ce récit vient nous poser aujourd'hui. Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.